Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez tous très bien grâce à Dieu. J'avais promis d'enseigner cette semaine, à partir de cette semaine je dirais, sur la prière. Je vous souhaite la bienvenue ou les bienvenus dans cette émission. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur vous depuis là où vous me suivez au nom puissant de Jésus. Alors avant toute chose, permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, nous sommes en train de te bénir. Dans le nom puissant de Jésus, merci pour la grâce que tu nous fais d'être encore dans ta présence dans cette émission afin d'apprendre plus, Seigneur éternel, sur les choses de l'esprit, afin de croître dans les choses de l'esprit, de grandir dans notre vie chrétienne. Que ta grâce et ta paix soient avec nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez. Alors, nous sommes en train de parler de la prière. C'est quoi la prière? Étant chrétien ou bientôt religion que vous pratiquez, dans toutes sortes de religions, il y a quelque chose toujours comme un point de commun, c'est la prière. Nous faisons des prières, quelle que soit votre croyance, nous faisons tous des prières. Mais quand tu es chrétien, comment prier efficacement? C'est ça que je vais commencer à t'enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste introduire comment prier efficacement. Nous allons lire rapidement dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 5. Ma version à moi me dit ceci, il dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de la rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. J'aime la version d'Abi qui dit: quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Il a mis ça au présent. Alléluia. Il a mis ça lié à une personne. Il dit: quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. La première chose que Jésus nous reproche parlant de la prière, il nous reproche l'hypocrisie dans la prière. Ce qu'il a utilisé pour qualifier les pharisiens d'entre-temps, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas qu'il faisait des choses très graves, mais il faisait de l'hypocrisie. Mais nous savons parler des pharisiens, nous savons parler de l'hypocrisie en termes des pharisiens, mais beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre génération, est-ce que Jésus était obligé de parler de ça alors qu'il parlait aux autres qui n'étaient pas pharisiens? Mais il les déconseillait fortement d'être hypocrites dans leurs prières. Aujourd'hui, la plupart des prières que nous faisons beaucoup d'hypocrisie dans nos prières. Nous disons des fois des récitations que soit les parents, soit les pasteurs on nous a dit plusieurs fois et puis c'est resté dans notre cœur. Il y a d'autres qui font jusqu'à reciter uniquement la prière que Jésus avait enseignée uniquement à ses disciples et c'est ça, ils font tout le temps. Il y a d'autres personnes, c'est peut-être les parents qui les avaient enseigné comment prier sur la nourriture avant de manger, comment prier avant de dormir. Mais tout cela, des fois, nous les faisons simplement parce que nous avons vu les autres faire, nous avons vu les autres dire, nous faisons des prières des fois comme si par nos prières, par nos multiplications de mots, nous pouvons flatter Dieu, nous pouvons flatter Jésus. Écoutez-moi attentivement, le même Matthieu 6 à partir du verset 7, le verset 7 nous dit ceci: écoutez, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne multipliez pas de vaines paroles. Si vous écoutez attentivement, si vous disiez des choses que vous ne croyez pas avec certitude, ce n'est pas une prière qui provient de votre cœur. Et ça ne serait pas exaucé. La plupart des temps, on prend Dieu comme un gars très arrogant ou comme si tu ne le qualifies pas avant de demander quelque chose, ou bien un gars très méchant où il faut l'amadouer d'abord, sinon il n'exauce pas. Non. L'action de grâce que nous faisons par exemple dans la prière, ça doit venir d'une reconnaissance sincère. Ça doit venir d'une prière. Ça doit venir d'une reconnaissance. Et quand tu commences par dire: grand Dieu, grand roi, je te bénis parce que tu fais ci, tu fais ça, et cela ne vient pas de ton cœur, ça devient de l'hypocrisie. Souvent, nous savons dire ce que Dieu fait dans la vie des autres, mais nous ne savons pas reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie. Dans une autre mission, je vais beaucoup détailler cela. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous le faisons parce que nous disons dans nos prières, parce que nous avons vu les autres dire, parce que nous avons vu les autres faire, parce que nous avons vu les autres aussi agir de telle ou telle manière. L'hypocrisie dans la prière, c'est la pire des choses qu'on peut faire pendant une prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une chose, gardez dans votre esprit, vous allez prier un jour avec des mots, mais vous serez exaucé en fonction de la qualité de votre cœur. Tant que ce que vous êtes
êtes en train de dire de votre bouche ne concorde pas avec ce qui quitte votre cœur, ne jaillit pas de votre cœur. Dieu est un esprit, il ne fait que exaucer ce qui est en esprit. Notez bien ce verset, Psaume 17, verset 3. David parlait, je ne vais pas citer mot pour être bref, je vais dire ça à ma manière. Il disait à Dieu, sonde de nu mon cœur. Tu ne vas pas trouver autre chose que ce que ma bouche exprime. Aujourd'hui, nous demandons pardon à Dieu parce que nous voyons que c'est obligatoire, on doit le faire et cela ne provient pas d'un regret. Nous qualifions Dieu avec des mots dans toutes sortes de langues sous prétexte que c'est comme si nous sommes en train de le flatter. Et cela ne provient pas de notre cœur. Ça fait partie des raisons par lesquelles beaucoup de personnes prient, mais il y a peu d'exaucement. Par la grâce de Dieu, par cette émission, nous allons parler pas à pas des éléments préliminaires de la prière et comment prier efficacement. Et je pense que d'ici là, ta manière de prier va totalement changer. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, Dieu t'accorde la force et la vitalité. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. À partir même d'aujourd'hui, que Dieu t'aide à commencer par bien prier pour la seule gloire de son nom. Merci, c'est le prophète Enoch. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À demain.